Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette formation qui s'intitule Gérer mon projet sur LFAI. Alors il est bien évident que cette formation ne consiste pas à vous donner toutes les fonctionnalités de l'outil logiciel LFAI. Je ne vais pas non plus revenir sur les grands principes du management de projet, ce n'est pas une formation qui d'habitude d'ailleurs est déployée sur 4 ou 5 jours. J'ai essayé de synthétiser l'ensemble de ces données avec la particularité des projets de la Fabrique à Innovation, que vous l'avez vu sont des projets à la fois d'innovation bien sûr, mais aussi collaboratifs. L'idée est donc de vous donner quelques conseils pour améliorer et faciliter la gestion de vos projets collaboratifs. Donc concrètement, la Fabrique à Innovation a développé un outil logiciel qui vous permet de piloter de manière collaborative sur la plateforme vos projets d'innovation. Alors, comme je vous l'ai dit, gérer son projet sur la fabrique, quelques conseils, ils sont liés au fait que le projet est essentiellement collaboratif avec des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que vous avez beaucoup de compétences à votre dispo, une certaine solidarité, la motivation, puis des préconisations à avoir. Vous n'avez pas le lien hiérarchique entre vous, donc il y a vraiment l'envie qui motive, donc il faut préserver cette envie. Vous êtes sur une communication qui est souvent web, donc avec une communication non verbale, des fois on n'interprète pas forcément bien, on ne comprend pas bien toutes les critiques, et puis des fois on n'est pas forcément bien luné, donc on n'a pas forcément de la bienveillance lorsqu'on écrit ou lorsqu'on reçoit le message. Donc l'idée, ça va être de vous donner quelques conseils qui intègrent ces particularités-là. Alors, 5 conseils, très simples. Le premier, c'est que si vous voulez piloter correctement votre projet d'innovation, dès le départ, il faut être capable de définir ce qu'on appelle le cahier des charges. En gros, quel est le point de départ de votre projet, d'accord ? Clairement ce que vous voulez faire, quel est l'objectif de votre projet, clairement, et quelles sont les étapes que vous avez imaginées dans le processus La Fabrique à Innovation. Premier conseil, définir clairement vos objectifs et le chemin que vous voulez obtenir. Deuxième conseil, on est en innovation. Donc qui dit en innovation dit modification. Donc deuxième conseil, être capable à tout moment d'accepter qu'entre le chemin que vous aviez prévu ici, il y a une modification qui s'opère parce que ça ne s'est pas passé comme vous avez prévu. Donc il faut réactualiser le chemin pour peut-être pour changer aussi d'objectif. Donc deuxième conseil, être assez ouvert, tolérant avec les critiques, les remarques des autres pour intégrer les meilleurs conseils et être capable de modifier le plus tôt possible le chemin qui avait été initialement prévu. Alors ça veut dire quoi dans ce conseil 2 ? Il faut associer les bonnes personnes et il faut mettre à jour votre projet le plus régulièrement possible pour que les gens sachent comment vous avancez et s'il y a des nouvelles trajectoires. Point 3 est essentiel, communiquer et impliquer. Donc ce qui est très important dans la gestion d'un projet collaboratif sur la FAI, c'est très rapidement donner le tempo. C'est-à-dire qu'on ne vous impose pas un rythme effaré d'une réunion par jour ou d'une connexion toutes les heures. Et ce qui est important, c'est que chacun d'entre vous soit capable de partager avec la communauté quel est son rythme de travail pour que personne ne soit surpris que vous mettiez par exemple 48 heures à répondre. Donc très rapidement, proposez votre rythme régulier. Ensuite, répondre et animer. Vous avez des gens qui vous aident, qui contribuent avec vous. Donc la moindre des choses, c'est de répondre et d'animer le plus rapidement possible et de la manière la plus bienveillante possible a priori. Toujours est-il qu'il peut y avoir des commentaires malveillants. Si vous en avez la confirmation, n'hésitez pas à nous avertir. Ce qui est très intéressant dans ce poste-là, c'est que je vous ai mis un petit astérix. Notre objectif pour nous, c'est de créer du lien. Du lien, bien sûr, à distance grâce au digital. Mais vous allez voir, dans quelques mois, on va vous proposer des petites fiches outils, un réseau, une capacité à faire en sorte que peut-être, de manière géolocalisée, peu importe, on vous expliquera ça en détail, cette communication qui est à distance puisse être réelle. Et donc on va essayer de développer, on vous proposera des solutions qui vous permettront de vous retrouver physiquement ensemble pour pouvoir avancer. Quatrième conseil, c'est très bien de donner les objectifs, de piloter son projet, gérer les modifications, piloter et manager correctement la communication. Mais ce qui est important dans un projet d'innovation collaborative, c'est d'être capable aussi à certains moments de décider, de trancher pour avancer. Parce que sinon il y aura toujours débat. Par contre, pour ce faire, il faut bien expliquer votre décision et de manière, encore une fois, la plus bienveillante possible. Enfin, dernier point, une fois que votre projet est abouti, ne négligez pas la phase de synthèse, ce qu'on appelle de retour d'expérience, dans lequel on va faire un bilan. C'est important pour vous, pour voir comment, sur la gestion du projet ou sur l'objet lui-même, qui est l'innovation que vous allez créer, faire un bilan dessus. Et c'est important aussi pour la communauté, qu'ils aient un retour sur ce qu'ils ont fait de bien, pas bien, et ainsi de suite. Voilà. Donc, retenez ces 5 conseils, définissez clairement vos points de départ, vos objectifs et la manière dont vous allez piloter le projet.
Deuxièmement, soyez agile et en capacité d'intégrer les bonnes personnes qui vont vous faire réagir et mettez à jour vos projets. Troisièmement, faites attention à la communication et à l'animation. Quatrièmement, soyez aussi capable de décider, trancher tout en argumentant pour y faire adhérer tout le monde. Enfin, dernier point, toujours faire un bilan en fin d'étape. Je vous remercie et à très bientôt.